Bonjour amis Gémeaux, c'est Aurore Lucien, petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Contente de vous retrouver pour ma part pour une nouvelle guidance pour la semaine du 6 au 12 octobre. Comme d'habitude, vous prenez pour vous les informations qui vous parlent en fonction de votre situation, puisque je le rappelle, nous sommes sur une guidance générale et sentimentale. Merci, merci à vous pour vos likes, vos partages et puis vos abonnements. C'est ce qui permet à la chaîne de grandir petit à petit. Donc c'est parti pour les Gémeaux. Hop. Les énergies. Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. D'accord. Les messages avec les tarots, on a une reine de coupe et puis un 7 de bâton. D'accord. Donc ça, c'est un peu ce qui sort avec les tarots au niveau des énergies. Alors, un 10 d'épée, un 2 de denier et un 6 d'épée. Waouh, trop bien. Le soleil, le 5 de bâton, allez, et le 9 de denier. On y va. Alors, 10 d'épée, il y a la fin de quelque chose, on laisse tomber pour pouvoir passer à autre chose. Vous lâchez prise et vous avez envie de dire, en fait, ok, ça je l'ai vécu, c'est peut-être un truc karmique là qui est en train de se régler, mais moi j'en peux plus et je n'en veux plus. Du coup, ça engendre d'autres choses, ce succès, ce partage, cette joie, cette abondance du soleil, cet épanouissement. Voyez, là, vous avez lâché, mais alors complet. Vous avez dit non, mais moi je veux plus que ça se passe comme ça. Il faut que ça s'arrête. Vous voyez, on vous le dit dans les messages. Peut-être qu'on est en train de vous dire aussi que vous avez du coup fait le bon choix et que là maintenant vous allez être cet être rayonnant. Vous allez toucher vraiment ce bien-être du bout des doigts. On a un 2 de denier avec un 5 de bâton. De denier, il y a une adaptabilité, il y a vraiment la question de la relation au temps. Vous êtes ok, voilà, vous arrivez à joindre les deux bouts, à faire deux choses en même temps, vous suivez le mouvement, vous gardez bien l'équilibre. On dirait que voilà, le fait d'avoir lâché des choses, ça vous permet de retrouver une forme de stabilité. Ici, avec le 5 de bâton, ça concerne effectivement tout ce qui est obstacle à surmonter, se faire entendre. Il y a une dimension de combat, mais c'est pas ça, enfin, j'ai envie de dire, c'est ok, c'est pas quelque chose qui va être forcément dans la souffrance et dans la douleur. C'est comme si vous aviez un peu accepté que ça puisse se passer comme ça, mais une forme de résignation, peut-être même plus que de la résignation, une forme de résilience où vous dites ok, de toute façon moi j'ai lâché tout ça, maintenant je suis tranquille et je peux aller effectivement affronter les choses de la vie qui sont, on va dire, plus ou moins agréables, mais on sent vraiment qu'il y a eu un soulagement. On a un 6 d'épée avec le 9 de denier. 6 d'épée, c'est le moment où il y a une progression, il y a un changement qui se fait. C'est comme si c'était allégé. Il y a des trucs, c'est pareil, que vous avez laissé. Vous voyez, ça fait penser un peu au 10. Mais le 10, c'est vraiment le paroxysme. On lâche, on passe à autre chose. Donc ici, avec le 6 d'épée, vous êtes aussi en train de dire que vous avez pris du recul et que il y a cette distanciation, vous allez chercher d'autres points de vue pour sortir de l'impasse dans laquelle vous étiez, et ces points de vue, vous les trouvez. On est associé à un 9 de denier. 9 de denier,
vous n'hésiterez pas, hein, il y a quand même un confort. Vous avez dit, ok, écoute, c'est peut-être un peu compliqué, mais moi, je veux profiter de la vie parce que c'est bon. Je sais que ces petits combats, je vais les mener, c'est pas un souci, mais il y a un côté un peu carpe diem, si vous voulez. C'est je profite à partir de là, maintenant. C'est assez intéressant comme tirage parce que, bien qu'effectivement, il y ait comme ça des situations un peu d'épreuve, on dirait que vous en tricotez autre chose, vous faites autre chose de ces épreuves. Bon, on continue donc avec l'oracle bleu, on a commerce et le désert, pour voir ce que ça va faire de façon peut-être un peu plus concrète, même si là ça paraît déjà assez concret avec les tarots. Donc pour vous, amis Gémeaux, le travail, ok. L'hiver, la mer, les nouvelles, ouais, il va y avoir des documents, c'est sûr. Le choix et la loi. Ah ouais, les nouvelles, la loi, le travail, ok. Alors, le travail, il y a quelque chose qui s'améliore, hein, il y a des efforts qui paient. Voilà, vous voyez, et ça tombe là, c'est-à-dire que là, maintenant, vous arrivez à une sorte d'aboutissement. Vous avez fait des efforts, ça fonctionne, et vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. En tout cas, il y a aussi ici une forme de reconnaissance, mais on dirait qu'il y a aussi ce côté karmique, c'est-à-dire une reconnaissance pour vous-même. Les nouvelles, c'est quelque chose que vous attendez, un courrier, un mail, en tout cas une communication et probablement quelque chose qui vous permet aussi de tourner cette fameuse page-là où c'était un peu lourd. Il va se passer autre chose et de là, effectivement, vous allez pouvoir rayonner, aller vraiment vous ouvrir au monde, j'ai envie de dire. Ça fait vraiment penser à ça. Là, on a l'hiver et le choix. L'hiver, bien sûr, ça peut être la saison, mais ça peut être aussi votre besoin d'être en relation avec les autres parce que peut-être que sur ce moment-là, vous aviez été un peu isolé. Ici, il y a un choix. Donc, vous voyez, cet isolement, ce manque de communication, vous allez choisir. Et du coup, et forcément, après ce choix, il y aura un changement. Vous allez être l'initiateur de ce changement. Il ne va pas vous être forcément imposé par l'extérieur. Même si... quelque part, il va venir aussi de cette situation que vous connaissez là. On a la mer associée à la loi. La mer, bien sûr, c'est tout endroit où il y a de l'eau, etc. Alors, est-ce que vous allez prendre le temps de vous reposer? Est-ce que une personne qui de loin va venir vous retrouver? Voilà, il y a plusieurs choses possibles. Ça peut être aussi pour vous cette question en fait de la fluidité, que vous allez mettre davantage de fluidité dans vos rapports aux autres, parce que là, en fonction des choix que vous avez faits, il y a aussi des situations de blocage dont vous ne voulez plus, et c'est comme si ça allait se faire plus ou moins naturellement, vous voyez. C'est ça, on a l'impression que le changement se fait naturellement. Je vais le noter parce que je pense que, voilà, c'est ça, c'est le changement se fait naturellement. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses, ça se fait. Là, on a la mer qui est associée à la loi. La loi, bien sûr, ça va être si vous voulez, ça peut être le retour par rapport à des choses qui n'étaient pas comprises. La loi, ça peut être aussi tout simplement cette question de la formalité qui était ici. Mais en tout cas, elle est là, elle doit être respectée. Mais c'est peut-être aussi ce rappel que vous allez faire en disant, il y a des lois et elles sont pour tous. Donc en tout cas, il ne faut pas vous en compter, mais ça se fait naturellement. On a vraiment cette sensation de fluidité, il n'y a pas de brusquerie. On y va, donc on continue pour vous sur la partie sentimentale.
Hop. Donc pour les Gémeaux, sur la partie sentimentale, on a permission et couple. Donc tirage 3 lames, on va voir un peu ce qu'on peut nous dire. Le sentimental n'était pas flagrant hein, là dans l'oracle bleu et puis les tarots. Donc on aura peut-être des infos ici. Donc là, la prudence, hein, mais ça ne m'étonne pas beaucoup avec le tirage qu'on a eu. Vous êtes hein, dans ce mouvement de la prudence. La fragilité, ça peut être la vôtre ou quelqu'un de votre entourage. Et la puissance. Donc, du coup, là, avec la prudence, c'est bah, ok, je veux bien faire des choses, mais je fais attention. La prudence, c'est aussi une façon de se stabiliser, de ne pas prendre trop de risques et d'essayer de voir si on peut asseoir une situation de couple, si ça convient. C'est indispensable hein, pour ne pas se tromper et ne pas être trompé, si vous voulez, de regarder les choses. On revient à ce qu'on dit parfois sur le principe de réalité. C'est un peu ici présent là dans ce tirage. À côté de ça, on a la fragilité. Il y a un signe d'énergie mais de force. Il y a peut-être, c'est le début, la naissance d'un amour. Ça fait penser à ça. Avec la prudence, on y va sur la pointe des pieds. Ici, c'est un petit amour naissant, tout fragile, tout doux. Donc, c'est peut-être ça. Donc, un amour qui est encore un peu vulnérable. Il faut en prendre soin. Il est un petit peu précaire. Il y a beaucoup d'attention à y porter. Et en même temps, il a envie de grandir, il a envie de devenir puissant. Vous voyez, on a vraiment cette impression-là ici. Si vous êtes en situation de couple, vous pouvez aussi vous dire qu'effectivement, peut-être que vous avez traversé les turbulences qu'on a vues tout à l'heure et que maintenant, vous avez envie d'utiliser cette puissance qui est la force de l'amour. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas fait de rencontre, peut-être aussi que effectivement vous vous percevez comme encore fragile, encore un peu vulnérable suite à des choses qui ne se sont pas forcément passées comme vous le souhaitez, mais vous y mettez la dimension de prudence et bien sûr vous aspirez à ce que ça devienne quelque chose de puissant. Vous avez peut-être envie d'une histoire où l'on s'engage et l'un envers l'autre, où il y a cette forme de on met les masques à bas et on se dit les choses et du coup on a de la sincérité, donc aussi de la force. Ok, vous voyez, il y a beaucoup de choses, on pourrait vraiment parler pendant des heures. Moi maintenant je vous propose une lame toute simple mais très spirituelle, donc un message de la fin pour cette semaine. Allez, celle-ci, voyez la foi. Miraculeusement, tout ce dont j'ai besoin me parvient toujours. L'amour m'ouvre, me permettant de recevoir bien plus que tout ce que je peux imaginer. Donc voilà, hein, c'est la question bien sûr de l'amour transcendé, de l'amour universel. C'est bien, ça tombe à point, c'est aussi comment on croit dans la vie et dans ses beautés. Une merveilleuse semaine à vous les amis, je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.